Cet établi est en fait beaucoup trop petit pour moi, mais bien idéal si vous avez un enfant qui aime bricoler avec vous. On va voir comment nous allons pouvoir réaliser cela. Qu'avons-nous besoin pour réaliser cet établi pour enfants? Les pieds, je vais les réaliser avec des petites poutres de 44 sur 44 mm et je vais les fixer avec des chevilles. Mais comme vous le savez, une cheville n'est solide que si elle a environ un tiers de l'épaisseur de votre petite poutre. J'ai donc acheté un morceau de bois rond de 18 mm. J'ai aussi encore quelques plus petites chevilles et ces connexions avec des chevilles ont aussi toujours besoin de colle à bois. Les surfaces mêmes, je vais les réaliser avec des panneaux de contreplaqué ou de coffrage qui sont aussi faciles à nettoyer et je les ai fait scier à mesure au magasin de bricolage. Les parois, je vais les réaliser avec des panneaux en bois de pin, idéaux pour pouvoir y accrocher pas mal de choses. Au niveau matériel, qu'ai-je besoin? Bien sûr, d'une foreuse et d'une perceuse à vitesse avec un foret de même diamètre que mon rond de bois, un guide pour pouvoir tout à l'heure forer bien droit, et alors encore un certain nombre de machines pour scier. Une scie sauteuse et une scie à dos avec boîte à onglets. Nous commençons par scier les poutres à mesure, et cela, je le fais grâce à ma boîte à onglets. De celle de 10 cm, j'en ai besoin de 8 au total. Et ensuite, j'en ai encore aussi besoin de 17 cm. Ces plus longues ont 35,8 cm. Donc, je dois bien les mesurer. Et là, j'en ai besoin de 2. Donc, je vais encore scier un peu plus. C'était le dernier morceau droit. Vous voyez, j'en ai déjà scié quelques-uns en diagonale. Et j'ai aussi apporté un petit plan. Donc maintenant, ce que je dois encore faire, c'est ce petit morceau. C'est un petit morceau de panneau en pin, pour en fait y pendre du matériel pour votre enfant. C'est toujours chouette. Maintenant que toutes mes pièces sont à mesure, je vais y faire un certain nombre de rainures. C'est là que je vais tout à l'heure y ajuster le panneau en pin, et cela varie d'un morceau à l'autre. Ces petits morceaux n'ont absolument pas besoin de rainures. Celui-ci en a besoin d'une, et celle-ci arrive sur un coin où 2 panneaux en pin vont s'assembler. Et celui-ci en a encore besoin de 2. Pour pouvoir travailler très facilement, je vais simplement les clipser dans mon établi. Et puis, je prends ma scie circulaire. Vous voyez, la mienne est équipée d'un guide. La plupart sont livrés avec un guide, donc nous en avons aussi besoin. Et que va-t-on en faire? Eh bien, nous allons scier une rainure le long du morceau droit de l'établi, dans le bois ici. Une chose que je ne peux pas non plus oublier, c'est évidemment de régler la profondeur. Et ces morceaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont besoin de 2 rainures. Donc, il va falloir les tourner et retourner afin qu'elles viennent bien en face l'une de l'autre. Et vous savez que c'est réussi si vous avez ici en fait un beau petit carré.
Et pourquoi est-ce que je le fais avec un petit rouleau? Eh bien, parce que j'ai fait des rainures et qu'avec une brosse, il y aurait beaucoup plus de peinture dans les rainures que si je le fais avec un petit rouleau. Et les dessus et les dessous, vous ne devez en fait pas les peindre. Ils seront quand même recouverts tantôt par les connexions. Et mon panneau en pain est également peint. Je vais donc d'abord mettre un primaire afin que la couche de laque adhère bien. Lorsque le primaire est sec, il est bien de poncer l'ensemble. Je vais mettre ce panneau en pain en blanc. Ceci, je vais le peindre dans un beau bleu sarcelle. Donc, je vais commencer par le panneau en pain. La peinture est maintenant tout à fait sèche et je peux donc commencer le montage de mon établi pour enfants. Et je vais le faire du bas vers le haut, donc... Comment vais-je commencer? Avec les petits pieds, évidemment. Ainsi. Et ensuite, mettre les premières pièces dessus. Et ainsi, je continue toujours à construire jusqu'à ce que mon établi soit complet. Mais ainsi, cela ne va pas tenir. Je dois encore évidemment réaliser les connexions avec les chevilles. Et je vais commencer par faire ces 4 connexions. Ce que je ne peux certainement pas oublier, ce sont les petites portes devant. Et il s'agit de petites portes coulissantes. Donc, là aussi, je dois encore faire une rainure dans mon panneau de coffrage. Au fait, d'une manière identique à celle qui nous a permis de réaliser nos rainures dans les pieds mêmes. Donc, c'est peut-être mieux que je commence par cela. Et je le fais tant pour le panneau qui viendra tout à fait en dessous que pour le panneau où se terminent mes petites portes. Et maintenant, je vais à nouveau la régler. Un demi-centimètre plus loin, ainsi la deuxième porte coulissante pourra glisser derrière l'autre à l'avant. Je vais commencer mes connexions en les réalisant à plat. Donc, je dessine mes petits pieds. Je détermine leur milieu et je réalise la rainure. Et ensuite, je le reporte sur mes pieds eux-mêmes. C'est le plus sûr. Ainsi, je suis sûr que les deux vont correspondre. Nous commençons par dessiner les petits pieds. Nous les mettons donc en place, bien au coin. Je vais commencer par le premier et nous ferons les connexions les unes après les autres. C'est le plus facile. Donc, vous le dessinez. Et ensuite, vous déterminez tout simplement le milieu avec une croix. Ainsi, ce sera l'endroit où nous allons forer. Ce que je vais faire encore, c'est régler le guide de ma foreuse. C'est un guide qui permet de forer parfaitement droit, comme vous le voyez, et je n'ai pas ici beaucoup de surface d'appui.
Donc, je vais mettre quelques-uns de mes autres panneaux ici, le long, pour agrandir ma surface d'appui. Et vous devez alors fixer votre foreuse dedans. Ainsi, afin qu'elle ne bouge plus, évidemment. Et vous avez aussi un certain nombre de petits boutons sur la foreuse. Celui-ci sert à détacher ou à fixer votre mèche, qui peut ainsi aller du haut vers le bas. Mais si vous ne forez pas, il vaut mieux la fixer, sinon elle tombe. Et ce bouton ici sert à régler la profondeur. Donc plus profond vous voulez aller, et plus bas, il doit aussi être. Et je vais déjà régler la profondeur. Donc je tourne celui-ci un peu, puis celui-ci, tout contre jusqu'à ce qu'il bloque. Ainsi, et alors je peux remettre celui-ci vers le haut. Et ainsi j'ai toujours la profondeur parfaite au bon moment. Avec une telle perceuse à vitesse, je peux parfaitement mettre la pointe au milieu. Et lorsque vous êtes passé au travers avec la petite pointe, comme vous le voyez clairement ici, il faut alors retourner le panneau. Ainsi, vous n'endommagerez pas votre panneau et n'enlèverez pas de petits morceaux lorsque vous forerez. Et ce premier petit trou ici, je peux directement le reporter sur un petit pied. C'est le plus facile. Pour cela, j'utilise mon banc de forage. Je vais donc serrer mon petit pied entre mon établi. Il faut évidemment bien veiller à ce que le petit pied soit mis bien droit. Pour cela, j'utilise mon équerre et je contrôle de tous les côtés. De cette manière, vous pourrez le fixer avec une cheville. Donc, ce qu'il me reste encore à faire, c'est de scier dans ce bois rond un certain nombre de chevilles. Et lorsque tous les trous ont été faits et que toutes les chevilles ont été sciées, vous pouvez monter l'ensemble temporairement, sans colle à bois, pour voir comment tout se met en place.